Une ferme gigantesque. Où se passe et se déroule pour la première fois la première édition du Village Street Festival. Là derrière moi, il y a en ce moment les qualifications Paris du Hip Hop Games Concept, qui est une nouvelle forme de rencontre chorégraphique, qui est un concours chorégraphique. Compagnies vont devoir improviser avec des épreuves et des espèces de challenges en fait, qu'on va leur donner, avec un beatboxer, avec un comédien, avec un danseur d'une autre esthétique que la leur. Ils vont devoir improviser autour de plans inclinés, ils vont devoir se saisir en fait, de tous les gages qu'on va leur donner, de toutes les épreuves qu'on va leur faire passer. Et ils vont devoir faire apparaître et développer leur qualité à la fois d'interprétation et d'improvisation. C'est vraiment un jury qui va déterminer sa qualité d'interprétation et d'improvisation. Donc c'est vraiment de pouvoir remettre la place du danseur-interprète au cœur de l'événement et de ne pas louer simplement sa performance physique, mais de à la fois pouvoir s'approprier sa qualité, son imagination, son inventivité chorégraphique et en même temps sa capacité de se jouer de la contrainte qu'on lui donne. On n'est pas dans une salle en train de répéter ou d'essayer des choses qui marchent pas et de montrer ce qui a marché. On est directement devant les gens, là il faut être dedans. Et on a la surprise de la musique et de ce qui va se passer et des objets et enfin de plein de choses. Et il faut s'en sortir avec ça et c'est aussi là qu'on voit, qu'on apprend nos limites en tant que danseur. C'était intense parce que 4 minutes, en fait, c'est court pour se développer dans une impro. Mais je suis tombée sur quelqu'un qui m'a répondu tout de suite, donc ça, c'était très très riche. Et c'était de la découverte et c'était du plaisir. Et c'est pour ça que je suis là. Enfin, voilà, là, j'étais là, j'existais pour de vrai. Je pense qu'on peut toujours pratiquer la danse dans la rue, mais plus de la même façon qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les mœurs ont évolué et puis les façons de pratiquer aussi. Je pense que les gros événements de ce type-là sont très très importants pour garder un lien avec la rue quand même, que la danse n'aille pas trop pas uniquement dans les studios de danse ou sur scène, parce que c'est aussi là que ça se joue, quoi. Ça va vite dans notre cerveau en vrai, parce qu'on nous rajoute des objets, des contraintes et tout, il faut s'amuser avec un son qu'on ne connaît pas forcément, donc voilà, il faut être sur l'instant et aussi se surpasser. Si tu veux progresser en tant que danseur, c'est simple, il faut que tu puisses mettre ta danse en danger. Pour mettre ta danse en danger, il faut que tu procèdes par des jeux de la danse, des contraintes qui vont emmener ta danse à pouvoir trouver des appuis différents, qui va t'emmener dans une gestuelle différente, qui va t'emmener dans un feeling différent. La danse hip-hop, c'est une danse qui est influencée par tous les styles de danse, qui est influencée par toutes les danses traditionnelles du monde entier. Et c'est à travers ça qu'un danseur crée son identité. Dans le hip-hop, il y a différentes disciplines comme le graffiti, le DJing, le MC, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon la philosophie de la vie aussi est différente pour un danseur hip-hop. Voilà ce que la culture hip-hop représente.